Bonjour. Bonjour Émilie. Comment ça va? Ça va super. Encore plus, encore mieux aujourd'hui parce qu'on va parler de Madère. Donc Oui, on va très attendre que bien. tout le monde se connecte et puis ça va être un plaisir en tout cas de vous faire découvrir cette magnifique île que toi tu as Oui, visitée il n'y a pas si oui. longtemps que ça et de partager ensemble ton expérience Trop bien. de cette destination qui est trop peu connue finalement. Oui, Voilà, vraiment. Je exactement. Je pense pense qu'il y qu'on a peut beaucoup d'a connaître. priori. Et donc, ça va être super sympa, en tout cas, de présenter cette destination. Et avec Jean-Pierre, en plus, qui va nous apporter, bien évidemment, énormément d'explications et de... Un vrai professionnel. voilà, un professionnel et en plus, qui plus est, un ambassadeur du Portugal et de ses destinations. Et qui va pouvoir nous apporter énormément donc d'informations, de tips pour pouvoir, en tout cas, découvrir ou redécouvrir cette destination. Ouais, super, j'ai hâte. Trop bien. Génial. Donc, on attend que tout le monde se connecte et il commence à y avoir du monde. Oui. On a déjà pris Ah, toutes les questions dans la boîte à questions, mais on répondra aussi aux questions oui, sur le chat. totalement, absolument. L'idée, c'est effectivement de donner un guide de voyage, voilà, avec plein d'astuces, et surtout de vous donner envie, en fait, à ta communauté de découvrir cette destination. Comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup, en tout cas, d'a priori ou en tout cas de Oui, méconnaissances oui, sur cette destination, et je pense que ça va être très intéressant d'avoir ton feedback. oui, c'est clair, ouais. Voilà, et puis moi j'essaierai de vous donner en tout cas toutes les raisons d'y aller et surtout comment y aller. Donc Mm. on va présenter un petit guide avec plein d'astuces pour voyager, et découvrir Madère. Donc on attend Jean-Pierre qui se fait attendre et je crois qu'il arrive bientôt. Oui, il prépare la caméra. Il prépare la caméra, on voit qu'il nettoie la caméra. Voilà. Ah, Pardon, désolé, alors Jean-Pierre. désolé. Je, je change, voilà. Hop Ah, ça là. y est, super. En fait, je me préparais sur mon ordinateur et en fait, ça arrive sur le téléphone, sur le smartphone, donc on va faire sur le smartphone, tant pis. Super. Bon, bah écoute, c'est super, Jean-Pierre, on est super content de t'avoir avec nous. Merci, c'est un grand plaisir, vraiment, un grand plaisir de vous avoir. Voilà, et puis on a Émilie avec nous, sa communauté, et également de la communauté aussi de Double Sens et puis de Fair Move. Et l'idée c'est aujourd'hui donc de parler effectivement de Madère. Et je disais avant que tu n'arrives que c'est une destination qui est magnifique pour plein de raisons et on va bien évidemment les présenter, mais surtout une destination qui est assez méconnue. Et donc peut-être que tu pourrais déjà nous en dire un petit peu plus, Jean-Pierre, en nous disant exactement pourquoi y aller déjà, pourquoi Madère. Parce que, voilà, en fait, on connaît le Portugal, Madère assez vaguement, alors que les atouts sont quand même assez nombreux. Exactement. D'abord, il y a des gens qui ne savent pas que c'est un archipel, une région portugaise. Déjà, commençons par là. C'est ça. Tout comme les Açores, donc ce sont les deux archipels. Donc moi, je représente Visite Portugal et donc Madère fait partie donc du Portugal. En fait, un archipel qui est à peu près à 1000 kilomètres des côtes, enfin de l'Europe, hein, on va dire à peu près à la latitude de Casablanca, ce qui en fait une destination avec un climat subtropical. Et c'est ça qu'il faut bien se rendre compte, c'est que nous sommes en Europe, nous sommes à peine 3 heures et demie de vol, et on va en reparler probablement au cours de cette présentation, hein, de la facilité d'accès C'est pour vrai. aller à Madère depuis plusieurs régions de France, plusieurs Mhm. aéroports. Et pourtant, on est vraiment dans une destination tropicale. Donc, c'est l'exotisme en Europe. C'est ce que j'aime bien dire. D'ailleurs, on dit souvent que le Madère est le jardin de l'Europe C'est vrai. parce que c'est très fleuri. C'est vraiment une Ouais. destination nature. Mais je tiens à dire, parce que parfois, c'est l'idée ce qu'on reçoit, ce qu'on entend des Français parfois, ils se posent la question de se dire, mais est-ce que c'est pas une destination que pour personnes âgées? Parce C'est que vrai. très longtemps, c'est vrai que très longtemps, là je dois le reconnaître, Madère fonctionnait très bien au niveau de la clientèle troisième âge. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que les retraités ont le temps de voyager toute l'année et qu'à Madère, il y a un climat doux toute l'année. Donc, c'est forcément très, très agréable pour les retraités. Mais depuis maintenant une bonne dizaine d'années,
Ouais. Nous avons fait beaucoup d'efforts dans la restructuration de la destination, dans le repositionnement de la destination, parce que dans la réalité des faits, c'est vraiment une destination ouverte aux familles, aux gens qui aiment la randonnée, qui aiment les sports de plein air, qui aiment les sports nautiques parce que il y a une activité nautique incroyable, l'observation des cétacés, des baleines, des dauphins, bref, on va en reparler, mais c'est évidemment une destination ouverte à tout le monde et les randonnées notamment sont Ouais, ça- vraiment labellisées et tout organisé pour tous les niveaux, que ce soit les Oui, férus de randonnée, les sportifs, mais aussi les familles avec enfants. Voilà. Donc, c'est vrai, c'est mais on vrai. en parlera en détail après. Ouais, super. Bah, effectivement, je pense que tu as donné un petit peu vraiment déjà le cadre, parce qu'effectivement, tu as attaqué tout de suite sur une des premières, des premiers a priori en fait de la destination. C'est une destination plutôt pour les personnes âgées, etc. Ce qui est effectivement contredit par ces dernières années et par les tendances. Où aujourd'hui, on a une clientèle, enfin des voyageurs qui sont très actifs, qui ont envie de se reconnecter avec la nature, et c'est une destination qui est extrêmement verte, qui est puissante, où il y a des plus belles falaises, aussi parmi les plus belles falaises d'Europe. Donc c'est une destination en fait pour tous les amoureux de nature. Déjà, Madère. Et comme tu le disais, c'est l'exotisme finalement à 3h, 3h30 de la France. Donc ça, c'est quand même assez magique de se dire qu'on peut aller sur une destination extrêmement nature, propice justement à la découverte du territoire, avec, avec des activités comme la marche, la randonnée, qui sont très populaires ces dernières années, et pas uniquement chez les personnes âgées, mais beaucoup chez les milléniaux, chez des personnes qui sont tout simplement actives et qui ont envie de vacances au plein air, en plein air. C'est Donc ça. peut-être Émilie, tu peux peut-être nous en dire un peu plus, toi justement, sur ta découverte de Madère, puisque tu as découvert la destination, je crois, il y a quelques mois. Oui, c'était l'année dernière, au mois de juin, donc c'est très récent. C'était vraiment un rêve, mais alors moi j'avais découvert Madère sur les réseaux sociaux. Je crois que j'avais vu une vidéo où on voyait des dauphins, etc. Et puis j'avais vu que c'était en Europe, que c'était pas très cher et que c'était seulement à 3h30, donc je voulais absolument y aller. D'ailleurs, j'avais vu que c'était un peu le Hawaï de l'Europe. Je sais pas si vous Ah, avez c'est vrai. entendu, on dit très souvent ça. Et du coup, c'est vrai que, bah, que ce soit si on est sportif ou pas, parce que moi, pour le coup, je suis pas très sportive, et pourtant, les randonnées là-bas, elles sont exceptionnelles, elles sont magnifiques. Et puis, même si on n'aime pas forcément randonner, on peut quand même accéder à des points de vue à couper le souffle C'est ça. sans forcément faire 3 heures de marche. Donc, c'est incroyable. C'est vraiment une destination que j'adore et que j'en parle très souvent. D'ailleurs, j'ai encore posté un réel hier parce qu'il y a tellement de choses à découvrir là-bas. Oui, effectivement, je trouve que c'est très bien parce que grâce aux réseaux sociaux, on a la facilité d'accès à des images, des gens qui témoignent et qui postent de très belles choses, de très belles vidéos, de très belles photos. C'est vrai que c'est difficile de parler d'une destination quand on n'a pas d'image hein, maintenant. C'est Hein. Il faut que vrai. les gens Oui, bah s'imaginent un petit voilà. peu. Après, ils iront voir vos posts et puis vos reportages notamment. Ouais. Et puis également sur Fairmove, toute l'offre qu'il y a sur Madère avec les belles photos, les beaux hôtels, mais ça, Corinne va nous en parler. C'est vrai qu'on pense beaucoup à Madère pour les randonnées, bien sûr. Alors, il y a les fameux circuits des levadas. Les levadas, ce sont ces circuits d'irrigation d'eau qui sont encore aujourd'hui utilisés en tant que tels, mais qui font de très beaux parcours dans toute l'île. Euh, et c'est vraiment magnifique. Et puis, le point culminant, bon, on est à 1860 mètres, grosso modo, hein, pour le Pico Ruivo, mais ce qui donne de très belles vues de paysages magnifiques quand on va jusqu'en haut. Et puis, comme je vous le dis, c'est assez facilement accessible. On peut même, Oui. en voiture, en famille, s'approcher le plus possible déjà donc des points de vue. Et ensuite, on part sur des randonnées balisées avec tous les niveaux. Faut vraiment pas que les gens aient peur. C'est vraiment adapté aux familles. Et puis, quand on parle de Madère, et ça, on y pense peut-être moins, beaucoup moins, et j'en ai conscience, c'est quand même la mer et les plages. Vous me direz, ouais, mais C'est c'est ça. très volcanique. Alors, il y a beaucoup de sable noir, hein, Du donc sable noir. c'est volcanique. Mais il y a aussi des plages de sable doré. Depuis quelques années maintenant, on a beaucoup fait d'efforts pour aménager ces plages avec des beaux hôtels. Je pense notamment à des endroits comme à Caleta, comme à Machiko. Machiko, c'est à l'est de l'île. Caleta, c'est à l'ouest de l'île. Il y a aussi Prainha, qui est vers la pointe de San Lorenzo, où là, on a vraiment des plages de sable fin, avec du sable qui a été ramené du Maroc et qui est chaque année refait pour qu'il y ait toujours ce sable et pour que ça facilite, on va dire, l'accès à la mer aux familles, aux amoureux de la plage.
Et puis, il y a aussi ces piscines naturelles d'eau de mer. Et il y en a vraiment de très belles, notamment à Porto Mm. Moniz, c'est au nord, ce sont les plus connues et les plus belles. Et ça, c'est magnifique. On se baigne dans l'eau de mer, dans ces piscines naturelles, creusées au milieu du bord de la montagne. C'est très beau. Et puis, quant à la température de l'eau, on est quand même sur des températures raisonnables, hein. On n'est pas en Méditerranée, hein, c'est l'Atlantique. Mais on est quand même sur du 20-22 degrés. En hiver, on descend à 18. Donc ça reste raisonnable. C'est un peu comme en Bretagne. Voilà, si on devait Ouais. comparer. C'est la Bretagne. Voilà, c'est pas mal. Je dois vous dire que moi qui suis de Porto, donc Porto au Portugal, l'eau à Madère est beaucoup plus chaude qu'à Porto. À Porto, elle est beaucoup plus froide, hein, donc je le reconnais. À Madère, elle est franchement douce, agréable. C'est pas la Méditerranée, mais on s'y baigne vraiment facilement. Oui, c'est vrai. Et justement, en fait, il y a une question qui revient souvent, c'est sur la période pour y aller, tu vois, parce que Oui, effectivement, il y a toujours, on dit toujours que de Madère, c'est l'île de l'éternel printemps, etc. Mais finalement, globalement, les voyageurs vont privilégier la période du printemps et de l'été. Alors moi, du coup, je me dis, mais quid de septembre et octobre, tu vois? Est-ce que vraiment on peut même voire même novembre, quels sont les avantages finalement de voyager un peu en dehors de la haute saison? Oui, alors, tout à fait. Il y a vraiment, je pense que c'est très lié, c'est vrai, aux opérations touristiques et aussi peut-être à une habitude des familles, des Français qui partent oui, plutôt au printemps, en été. Mais c'est une destination vraiment, comme je l'expliquais pour les retraités, une destination qui est vraiment douce toute l'année. Actuellement, là, j'ai regardé ce matin la météo. On est donc le 17 septembre. Il fait 27-28 degrés à Funchal. Dans la journée, il faisait 27-28 degrés. En octobre-novembre, il fait très ouais. très doux. La fête des fleurs qui commence en avril-mai, c'est toujours très très propice aussi. Et puis l'hiver est très doux. C'est-à-dire que quand on va en hiver à Madère, on peut avoir un peu de pluie, mais alors c'est très changeant, c'est très rapide. Ça passe d'un moment en matinée avec un petit peu de pluie, puis après, hop, un beau soleil. Et c'est vraiment pas du tout gênant. Et vraiment, l'hiver est très agréable. D'ailleurs, beaucoup de touristes, notamment de l'Amérique, pardon, de l'Europe du Nord, notamment les Scandinaves, ils passent leur hiver à Madère. Alors ça, Ah, il y a des pas mal. charters, il y a vraiment des opérations des Scandinaves qui vont se réfugier, avoir un peu de soleil, de lumière, qui n'ont pas en hiver, bien entendu, et un peu de chaleur, parce que c'est une destination vraiment pour toute l'année, très honnêtement. Ouais, ça, c'est Et puis même sûr. en été, à l'inverse, il ne fera jamais très chaud. On ne va pas trouver du 35, 37, Ouais, 38. des températures Voilà, caniculaires, tu les auras pas. c'est très Ouais. agréable, c'est atlantique, c'est doux toute l'année. Donc non, il n'y a pas de période. La seule chose, il faut être honnête, c'est que il y a plus de vols au printemps-été. En haute Hein, saison. en haute saison, c'est sûr que là, en haute saison, on tourne autour de 34 vols par semaine. Je regardais un petit peu, on a du Paris, bien sûr, Orly, Beauvais, CDG, Roissy, Charles de Gaulle, pardon. On a du Mulhouse, du Bordeaux, du Lyon, du Marseille, du Nantes. Donc, je ne sais pas Il d'où y en viennent avait un peu partout, les ouais. gens d'un peu partout. Donc, les Un gens peu qui nous partout, ouais. C'est suivent super bien aujourd'hui, desservi, très bien est desservi bien comme desservi. destination. Après, en hiver, on tombe à 7, 10 vols par semaine. Donc là, on a moins de vols. Ce qui explique peut-être qu'on a moins de Français en hiver. Mais ça, c'est un travail qu'on doit faire aussi, nous, de convaincre les compagnies aériennes de desservir aussi davantage en hiver qu'au printemps-été. Bon, très bien. Bon, on retient en tout cas que si on veut pas partir juillet-août, il y a quand même les ailes de saison. Donc, Oui, à partir du mois d'avril, mai, juin et septembre-octobre qui sont très agréables. Donc là, c'est aussi un des points importants hein, de Fairmove et ce qu'on essaye de mettre en valeur, c'est de voyager à contre-saison. Pas forcément quand tout Oui, le monde va sur la destination, on s'y retrouve pour plein de raisons. D'une, parce qu'il y a moins de pression touristique. Donc ça, c'est aussi, on essaie de lutter tant que se peut contre le surtourisme. C'est donc des voyages qui sont beaucoup plus agréables, des sites moins chargés. Et puis aussi, il faut bien le dire, une douceur des prix, puisqu'il y a la douceur de la météo, mais il y a aussi la douceur des prix. Et ça en fait finalement une destination extrêmement agréable à bien des égards, en fait. oui. Donc, D'ailleurs, au niveau de l'actualité, des activités, on va dire, culturelles, il y a par exemple là, en ce moment, puisque ça commence, je regarde ici les dates, ça commence le 18, donc dans quelques jours, bah, c'est demain, voilà, le 18 septembre, il y a par exemple le festival Christophe Colomb. C'est un festival médiéval parce que Christophe Colomb a vécu quelque temps à Madère, dans l'île de Porto Santo.
D'ailleurs, on n'en a pas parlé en introduction, hein. L'archipel est composé grosso modo de trois, quatre îles. L'île principale au Funchal, Funchal. et puis ensuite il y a l'île de Porto Santo, qui tout à l'heure on parlait des plages. J'aurais dû en parler quand même, c'est très important parce que c'est l'île plage vraiment de Porto Santo. Ah, Parce que nous avons 14 kilomètres de sable fin. C'est complètement différent. On n'est pas sur une île volcanique comme l'île principale. On est sur une île où d'ailleurs on trouve beaucoup de resorts en tout inclus, avec une plage magnifique de sable doré. Et il y a une maison de Christophe Colomb qui se visite d'ailleurs, qui est devenue une maison de musée. Et il y a aussi la réplique de la caravelle du bateau de Christophe Colomb du XVe siècle, qui du coup, voilà, fait que nous avons ce festival très animé à Madère maintenant en septembre. Il y a la fête des fleurs, qui est la grande fête oui, très ça connue, c'est très super connu. recherchée. Et ça, c'est en avril-mai. Pendant 3 semaines, c'est vraiment un beau spectacle, des chars de fleurs, une grande animation autour des fleurs, parce que c'est très fleuri, Madère, avec les bougainvilliers, avec les agapantes, enfin, c'est vraiment très coloré. Et puis, il y a le Festival de l'Atlantique en juin, qui est un très beau festival de feux d'artifice, mais pas seulement, en fait, d'animation culturelle dans les rues de Funchal, avec notamment le grand concours international de feux d'artifice. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour Oui, faire c'est ce vrai. concours international de très grands feux d'artifice. Et c'est donc le Festival de l'Atlantique au mois de juin. Donc, vous voyez, en dehors des vacances scolaires, Il y a il des y choses qui a se des passent. activités, il y a Il y a des des choses vraiment à initiatives. faire à Madère. Il y a Et aussi du coup, vous le avez parlé festival de pardon, cette île. du Pardon. vignoble aussi. En septembre, il y a aussi la fête du vignoble, la fête du vin. Parce qu'il y a du vin à Madère. Il ne sert pas que à la sauce Madère qu'on connaît en France. Le vin de Madère est un peu comme un vin de Porto, c'est un vin agréable, voilà. D'accord. Moi, j'avais jamais entendu parler de l'île. Je savais pas que c'était un archipel en fait où il y avait plusieurs îles. Et du coup, c'est facilement accessible depuis l'île principale? Oui, tout à fait. Il y a soit des vols qui sont très rapides, qui font 15-20 minutes, sinon par D'accord. bateau. Je crois qu'en bateau, c'est un peu plus d'une heure et demie, je sais plus, je ne dois pas dire de bêtises, il faudrait que je vérifie, qui partent très régulièrement. Donc, pour que vous puissiez passer la journée, si vous le souhaitez, Ah, uniquement c'est à Porto sympa. Santo, vous pouvez faire très bien cela en aller-retour journée. Mais sinon, il y a aussi une hôtellerie et il y a beaucoup de tour opérateurs, de gens qui combinent un séjour à Funchal, île principale, et qui après se termine avec 3-4 nuits dans la partie île-plage, comme j'aime bien le dire, parce que c'est vraiment ça, de Porto Santo. Et j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à taper Porto Santo, ils vont voir les images, c'est très beau, hein. C'est complètement différent des images qu'on a de Madère Funchal, l'île principale. On est Ok. vraiment sur une très belle plage, c'est très très beau, avec de beaux hôtels qui sont bien incorporés dans la nature et dans l'environnement. C'est sympa Ça, pour se c'est reposer. intéressant. Ouais. C'est vrai que ça, on le voit pas vraiment sur les réseaux. Je vois beaucoup Madère, l'île un peu tropicale où il y a beaucoup de. C'est tout vert, c'est très joli, mais j'avais jamais entendu parler de cette île-là. Ben, c'est l'idéal pour faire un combiné finalement, comme Oui. tu disais. Exactement, Voilà, c'est de combiner les exactement. deux quand on a un petit peu de temps. Là, je vois pas. On a quelques questions justement par rapport aux baleines dont tu parlais, Jean-Pierre, au départ, au début Oui. de. Quand est-ce qu'on peut les voir les baleines? Est-ce qu'il y a une saison pour les baleines? Oui, alors l'idéal, même si on dit souvent, on entend dire en tout cas par les spécialistes et par les locaux que pratiquement toute l'année, parce que comme la température est très clémente et que même la température de l'eau est clémente toute l'année, c'est favorable aux migrations des baleines et des dauphins. Ceci étant, il y a la période idéale, c'est quand même septembre, octobre, Ah euh, voilà. voilà, c'est quand même l'idéal. Mais moi qui suis allé, je me souviens encore pas très très longtemps, j'ai accompagné un petit voyage de presse, voilà, à Madère. On a fait une sortie comme ça. Et je me disais bon, allez, on va aller voir les dauphins, ça c'est sûr. Parce que les dauphins, à Ils quasiment à sont toutes les tout le sorties, on temps. les voit. Ouais. Mais les baleines, je me suis dit bon, je croise les doigts, on verra bien. Et ben, j'ai eu de la chance. Hein, il y a eu des baleines. En fait, ils sont bien organisés parce que ils ont des observateurs qui se mettent sur les falaises et avec les talkie-walkie, ils envoient l'information donc à ceux qui sont sur les bateaux en disant voilà, ils observent qu'il y a une famille là-bas à tel endroit, et comme ça vous aide à aller vous diriger et pour être sûr d'aller les voir. C'est assez bien organisé avec ces points, ces observateurs qui sont comme ça, voilà, positionnés de manière stratégique sur les falaises pour au loin observer où se trouvent les mouvements de familles de baleines et ensuite on se dirige vers ces familles.
Et Ouais, surtout, super. j'ai trouvé que c'était pas non plus parce que j'ai fait l'excursion pour les dauphins par exemple, et dans certains pays, les excursions pour les dauphins c'est très désagréable parce qu'on a l'impression vraiment de les traquer. Et là, à Madère, on était seulement un bateau, donc du coup, les dauphins nageaient juste à côté du bateau et on se sentait pas vraiment qu'on était vraiment en train de les traquer. C'était hyper fluide, c'était super. Je trouvais que c'était bien Oui. organisé. Oui, parce qu'en fait, il y a deux raisons à cela, notamment l'une, c'est la taille des bateaux, qui sont volontairement Oui, de petite taille. ouais, Et ensuite, la limitation qu'il y a aussi des opérateurs, des agences spécialisées donc qui font ces sorties en mer. Et on fait en sorte qu'il n'y ait pas voilà 15-20 oui, entreprises sont voilà, là Super toutes, important. voilà comme c'est malheureusement dans super beaucoup de important. destinations. C'est bien réglementé, il y a vraiment une organisation et les sorties en mer se font de manière fluide, pas chacun, enfin chacun son tour pour qu'il n'y ait pas cette impression et cette gêne aussi surtout parce que il y Oui, a vraiment une volonté de la part des autorités sur place d'avant tout de protéger la faune et la flore, donc ouais. de protéger l'intérêt animal. L'intérêt touristique vient en deuxième lieu, si je puis dire. Mais d'abord, c'est l'intérêt de l'animal, bien De sûr. Ouais, l'animal. c'est super. Alors, en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé effectivement sur l'offre touristique justement de Madère et je dois dire que j'étais assez surprise de constater que sur une destination aussi petite finalement, qu'il y avait autant en fait d'hôtels éco-responsables, d'hôtels qui justement, puisque tu disais Jean-Pierre effectivement que le pays a la volonté de préserver beaucoup, voilà, protéger en tout cas sa nature, ces animaux, et notamment on parlait des baleines. Moi, j'ai fait ce travail en fait de sélectionner pour Fairmove donc des hôtels éco-responsables et j'ai pu constater qu'il y avait une offre qui était quand même assez riche et assez dense et de me rendre compte que finalement beaucoup donc d'hôteliers sont extrêmement en tout cas impliqués et engagés et ont mis des initiatives durables au sein de leurs établissements. Et donc c'est j'ai vu beaucoup d'hôtels labellisés, des hôtels labellisés clé verte et que ce soit d'ailleurs des hôtels 3 étoiles ou des hôtels 5 étoiles, on a une vraie diversité. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai sélectionné pour vous en parler à peu près 4 hôtels, plutôt 3 hôtels, et pour vous parler effectivement de la diversité de l'offre, parce qu'on a une hôtellerie qui est quand même qui a beaucoup de charme, notamment on va dire les quintas par exemple, qui sont des domaines agricoles qui sont reconvertis en hôtels. Je pense par exemple à la Quinta da Casabranca ou la Quinta do Lago, qui sont vraiment des petites pépites, des boutiques hôtels très traditionnels où on va avoir à la fois un environnement de nature qui est incroyable et en même temps des demeures qui ont une vraie histoire. Et c'est quand même assez, comment dire, assez unique de finalement passer ses vacances dans ces domaines agricoles qui ont été reconvertis en hôtel. Donc on a une hôtellerie, donc boutique hôtel. On a également des hôtels design qui sont vraiment super avec des points de vue juste à couper le souffle, des rooftops. Je pense au Saccharum par exemple. Je pense aussi à The Vine, qui sont des hôtels qu'on a sélectionnés pour leur engagement durable, hein, parce que la plupart de ces établissements ont des initiatives autour des ressources, comment effectivement économiser l'eau, économiser, être plus économe en électricité, s'assurer effectivement de réduire le plastique au maximum donc au sein de l'établissement. Donc ils ont mis énormément d'initiatives et donc ça c'est quand même assez en tout cas super de voir que l'hôtellerie de Madère prend ce virage. Et que ce soit dans des petits boutiques hôtels, dans des hôtels one and only, enfin, pardon, des hôtels adult only également, qui sont plutôt modernes, avec des prix d'ailleurs extrêmement accessibles, Oui, parce que la destination est accessible. Un, on a des vols directs. Première chose, Oui, donc ça c'est quand même 3 heures et demie de vol. Je pensais par exemple du Transavia, oui, par exemple. Donc c'est quand même très facile de voyager donc sur la destination. Et ensuite, à l'arrivée, outre le dépaysement, cette nature qui est magnifique. On a également, en tout cas, une hôtellerie engagée qui est assez donc développée dans l'île et avec, somme toute, des prix qui restent très accessibles. oui, Puisque tous les hôtels dont je vous parlais, on est quand même aux alentours de 500 à 800 euros la semaine. Donc, ce qui reste finalement 3 heures et demie de vol, le dépaysement vraiment assuré, hein, parce qu'on a oui. une destination qui est très verte, une destination avec des falaises, des points de vue qui sont époustouflants, une destination de randonnée
et finalement des prix aussi accessibles et une très jolie hôtellerie au rendez-vous. Donc pour tout ça, c'est quand même beaucoup d'atouts. Et je vois d'ailleurs qu'on me pose la question quid des familles et particulièrement de voyager avec un bébé, par exemple à Oui, Madère. c'est pas mal revenu. Oui, c'est pas mal revenu. Alors, Oui, bah, c'est très, très, très facile en fait, hein. Moi, d'ailleurs, j'ai moi-même déjà expérimenté et je peux confirmer que ce soit alors, le plus, là où on avait nous souhaité se limiter, c'était les sorties en mer. C'est vraiment, ça dépend de l'âge du bébé, bien entendu. Mais Oui, sinon, pour aller voir les dauphins, c'est pas forcément le plus idéal. Mais sinon, pour toutes les autres activités, on a vraiment réussi à faire, à se balader. Alors, il faut peut-être prévoir des poussettes avec des roues un peu plus adapté si on fait un peu de randonnée les entre guillemets, hein, porte-bébés, vraiment, voilà, ou porte-bébé, tout simplement. ouais. C'est Pour les l'idéal, c'est randonnées, c'est moi-même super, ouais. que j'avais utilisé en porte-bébé. Et puis ça fait un petit peu de musculation et du sport, c'est très Ouais. bien pour les papas ou les mamans. Euh, non, ça c'est vraiment pas un souci. Pour revenir juste sur ce que tu disais, Corinne, concernant les hôtels, on va dire à préoccupation durable, il faut aussi dire que les institutions gouvernementales portugaises et notamment aussi des îles, des archipels, et je pense notamment à Visite Portugal, notre entité institutionnelle. Nous avons un programme en fait qui inclut le Portugal continental, mais aussi les archipels, qui vise justement à intensifier et à incentiver, on va dire, à convaincre les propriétaires des hôtels à faire le passage euh, à un tourisme plus durable. Alors ça passe par un programme de formation que depuis 3-4 ans, nous avons formé énormément de professionnels du tourisme, soit des gérants d'hôtels, propriétaires d'hôtels, soit de réceptifs, soit d'entreprises de prestataires locaux d'activités touristiques. Et évidemment, comme l'argent, c'est le nerf de la guerre, évidemment, il y a un programme aussi d'appui financier pour aider et ça, ces entreprises à faire le pas. Parce que c'est bien beau de dire, il faut que vous fassiez ça, 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 mais ça coûte de l'argent. Et puis l'entité, le propriétaire, le gérant, il n'a pas forcément les moyens de le faire. Donc, il y a une incitation fiscale et budgétaire de la part des autorités portugaises pour inciter. Et il y a eu vraiment de très, très bons résultats depuis 3-4 ans. Il y a eu beaucoup d'hôtels qui se sont lancés et qui ont transformé leur offre, adaptée à un tourisme plus durable et plus responsable. Ça, c'est important. ouais, tu as raison de le souligner. Et moi, je m'en suis rendu compte, en fait, quand j'ai travaillé sur la sélection. Et je ne m'attendais pas finalement à trouver autant d'hôtels donc labellisés ou d'hôtels avec qui est mis en fait des initiatives concrètes au sein de leur établissement. Je pensais pas qu'il y en avait autant en fait à Madère. Et donc, ce qui est super, c'est que autant on a trouvé d'autant d'hôtels 3 étoiles, 4 étoiles, des fincas en fait, donc des quintas, des domaines agricoles, ou encore des hôtels 5 étoiles luxe qui ont tous justement cette volonté en fait de réduire leur empreinte carbone et qui ont voilà, commencé à mettre un certain nombre de choses en œuvre pour réduire la consommation d'eau, baisser la consommation d'électricité, euh, encourager justement le sourcing local, donc manger local, s'assurer effectivement de se sourcer auprès justement de fermes qui sont à proximité des hôtels. Et on sent effectivement que l'hôtellerie, en tout cas de Madère ou du Portugal, a envie justement de faire cette transition et va dans la bonne direction. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment saluer. Et comme tu le dis, avec l'appui en fait des autorités, ben, elles ont toutes les raisons de le faire. Et nous, on est ravis chez Fairmove parce que on est justement, on veut être en tout cas la vitrine de toutes ces initiatives positives dans le secteur du tourisme. Et donc, on est ravis justement de promouvoir une destination comme Madère, une destination qui plus est, comment dire, n'est pas forcément dans l'esprit Mm. aujourd'hui des voyageurs et qui a pour autant énormément d'atouts. Donc du coup, moi je peux dire qu'une chose, hein, en tout cas, il y a, on gagne vraiment à découvrir Madère parce que c'est aux portes de chez nous, donc c'est que 3h30 de vol, ça c'est top. On a des vols directs, on a une très jolie hôtellerie et ensuite de quoi on a une destination de nature qui est extrêmement préservée. Il y a un héritage culturel, un vrai patrimoine que l'on peut découvrir finalement. Et c'est vrai qu'on n'a même pas dit d'ailleurs, Émilie et puis Jean-Pierre, on n'a pas parlé de finalement combien de temps on part. Parce qu'on parle Oui, de. on a eu cette Vous voyez, question on en n'a pas plus dit là dans le finalement live. est-ce qu'on part une semaine, 5 jours. C'est quoi en fait la durée idéale pour visiter, pour découvrir en fait Madère? Oui, je pense que déjà, ça dépend évidemment si on se tient à l'île principale ou si on va aussi faire un petit peu donc de Ouais. plage, d'activités de relaxantes en famille à Porto Santo.
Et sinon, je dirais que 5 jours, c'est déjà pas mal. Ça va Ouais. faire 5 jours, on fait déjà un beau petit séjour, on s'imprègne bien déjà de l'environnement madérien et on fait déjà le tour de l'île. On va en parler, hein, les quelques incontournables qu'il y a, notamment quelques coups de cœur aussi. Je peux peut-être aussi donner deux, trois petits coups de cœur qui me sont chers. Après, beaucoup de séjours se font sur une semaine. C'est un produit qui se vend bien sur une semaine. Oui, je trouve Voilà, que c'est ça l'idéal se vend une plutôt semaine. bien, ouais. C'est plutôt bien. Euh, Au niveau, là, j'ai vu passer je souris un petit peu parce que j'ai vu passer quelques remarques des personnes ou des questions déjà concernant l'atterrissage à Madère. Ce qui revient le plus, à chaque Ouais, fois, c'est ce ça, qui revient le je crois plus. Mais que ça Émilie, inquiète. dis-nous, toi, ce que tu as vécu quand tu as Oui, très bien. atterri. Alors, je vais vous le dire. Non, tout se passe très bien. En fait, effectivement, c'est un peu impressionnant parce que la piste, elle a été prolongée sur la mer. Donc, on a ces pilotis, ces gros pilotis, enfin, c'est même pas des pilotis, des pilotes, je sais pas comment on peut appeler ça, qui ont fait que aujourd'hui, c'est devenu plus aisé pour les pilotes et ça permet aussi que des transporteurs et des avions plus gros Airbus, etc., Boeing puissent atterrir à Madère, parce que initialement la piste est très courte. Donc là maintenant elle est plus longue, c'est pas un souci. Ce qui se passe, c'est au niveau des vents latéraux, parce il y a la montagne sur le côté donc latéral lorsqu'on arrive sur la piste. Donc en fonction donc des vents, ça peut être un peu perturbant et un peu technique, on va dire, au niveau de l'atterrissage. Mhm. Et c'est un atterrissage comme souvent dans les archipels, dans les îles, qui a une descente assez rapide. Hein, les avions arrivent et les pilotes descendent assez rapidement, ce qui peut donner cette impression comme ça mais ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que de toute façon, pour atterrir à Madère, il y a une licence spéciale, il y a vraiment une formation spéciale Oui, il y a une habilitation spéciale et seules les compagnies aériennes et les pilotes qui ont cette formation et qui l'ont fait sur simulateur et ensuite en vérité, en conditions réelles, il n'y a que ces personnes-là qui peuvent atterrir. Il arrive parfois avec des forts vents, surtout en hiver, c'est déjà arrivé, que on puisse pas atterrir et donc, dans ces cas-là, dans le meilleur des cas, on atterrit à Porto Santo, puisque Porto Santo, c'est Ah beaucoup bah plus oui. facile, il y a pas autant de relief. Donc, on est bifurqué sur Porto Santo, puis après, il y a le transfert qui est organisé automatiquement pour l'île principale. Si vraiment, vraiment, les conditions sont vraiment très mauvaises, à la fois sur l'île de Funchal et sur l'île de Porto Santo, il y a déjà eu des cas où ils retournent sur le continent. On est à 50 minutes de Lisbonne ou de Porto. C'est déjà oui. arrivé qu'on retourne sur le continent, mais bon, là, faut vraiment que les conditions météorologiques soient très très mauvaises Bon, bah ça sur va. l'archipel. C'est assez Non, mais il n'y a rare. pas de Oui. souci, il n'y a pas de souci. Bon. C'est Et ben surtout une attends, justement, légende en attends vérité. Jean-Pierre, je voulais écouter justement Émilie pour savoir ce qu'elle a vécu, justement, Oui. bah, ses impressions. Bah, c'est surtout une légende, je pense, parce que c'est vrai que j'en avais extrêmement entendu parler du fait que c'était l'atterrissage, il me semble, parce que même il y avait des médias qui avaient dit que c'était l'atterrissage le plus compliqué d'Europe, tout ça. Alors pour ma part, ça s'est super bien passé. On n'a absolument rien senti. On avait un peu peur au début, puis au final, il s'est absolument rien passé. Donc après, je l'ai bien retranscrit sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai eu énormément de messages qui me disaient, bah oui, en vérité, c'est une légende. Tout le monde dit que c'est compliqué, mais c'est pas forcément compliqué. Puis comme vous dites, c'est des pilotes qui ont l'habitude, qui savent faire. Et puis si ça va pas, bah, ils font demi-tour. Et puis voilà. En vérité, c'est vraiment une légende urbaine, comme quoi Madère, c'est très Bon, compliqué. bon, ça, Oui, alors c'est j'aimerais bien sûr. savoir, Émilie, toi, par exemple, parce qu'on disait, c'est quoi en fait la durée, et Jean-Pierre a dit 5 jours, c'est très bien. Toi, t'es resté combien de temps quand t'as visité Moi, je suis restée l'île? une semaine. T'es resté une semaine. Et qu'est-ce que Oui. t'as fait comme itinéraire? Alors, j'ai voulu visiter toute l'île parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Alors, d'ailleurs, une des questions qui était beaucoup revenue, c'était par rapport à la voiture. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est assez important de louer une voiture pour pouvoir faire le tour de l'île parce qu'il y a tellement de choses à voir que sans voiture, on passera à côté de Ouais, je suis pépites. d'accord, bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, mon itinéraire était vraiment immense. J'ai vraiment pu faire tout le tour de l'île sur une semaine. Et c'est pour ça que, bon, 5 jours, je pense qu'on peut faire pas mal de choses, mais je pense qu'une semaine, c'est pas mal. Si Bah, on veut Oui, écoute, faire un petit c'est vrai jour que à se balader dans la ville, et ensuite, parce qu'il y a quand même il y a certains points d'intérêt qui sont assez éloignés, on va dire, éloigné. une heure et demie de voiture. Après, je sais pas si vous recommandez de loger à Funchal ou de prendre plusieurs hôtels. honnêtement, je pense que ça dépend vraiment il y a des gens qui n'aiment pas trop défaire les valises, etc. Oui.
Voilà. Les deux sont possibles parce que comme vous l'expliquiez, c'est jamais très loin. On parle de l'île principale, on parle de grosso modo 57, alors on va dire 60 kilomètres de large et 22 kilomètres de long. Ou Oui. dire ça, ça dépend comment on prend le truc, mais c'est en tout cas 57 sur 22. Donc c'est vrai que on peut avoir un pied-à-terre à Funchal par C'est exemple, ça. et puis faire des allers-retours dans la journée sans problème. Mais on peut aussi, et ça je l'encourage parce que je trouve que c'est encore plus sympa. Ouais. Personnellement, moi j'aime bien, ça me dérange pas de changer d'hôtel toutes les nuits s'il le Oui, faut, d'être j'aime itinérant, ça. c'est plus sympa. Les côtés itinérants, c'est très sympa. Et puis d'aller découvrir justement ce que tu évoquais, Corinne, ces petits boutiques hôtels, ces petits hôtels de quinta dans la montagne, dans la forêt. Je rappelle quand même qu'il y a la forêt Lori Silva, qui est une forêt millénaire, hein, qui est classée patrimoine mondial naturel de De l'UNESCO. l'UNESCO. Et donc, moi, je trouve que c'est sympa de faire, voilà, de partir par exemple vers le nord-est, si on part vers le nord-est ou vers l'ouest, de se prendre une petite étape là, dans des petits Oui, je hôtels suis et d'accord. faire de l'itinérant. Parce que on évoquait Funchal, mais c'est vrai que il y a plein de petits villages historiques que j'aime beaucoup. Le Jardin d'Oumar, par exemple, on est là sur le sud-ouest de l'île. J'adore Jardin d'Oumar, ça veut dire jardin de la mer. Et c'est un petit village vraiment pittoresque, très sympa. Il y a le petit port de pêcheurs Camara de Lobos que j'adore, où on trouve de très bons restaurants de pêcheurs, où on trouve d'ailleurs la poncha on trouve la poncha partout. Hein, c'est cette boisson typique de Madère. C'est du rhum avec des fruits de la passion, des fruits exotiques. Donc c'est très bon, ça se voit très très bien. Il y a donc des endroits comme ça juste à côté de Funchal, comme Camera de Lobos. Il y a aussi Ponta do Sol que j'aime beaucoup, Ponta do Sol ou Porto da Cruz. Il y a Santana qui est ce petit village avec une maison très typique de Oui, c'est Madère, très joli. très Ouais, particulière. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais ils verront sur Internet, ça leur dira sûrement quelque chose. C'est des images qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est Santana, c'est donc au nord de Funchal. Donc voilà, je pense que pour faire de l'itinérant, c'est pas plus mal d'avoir une voiture et puis de ouais, s'arrêter sur des hôtels un peu partout. ouais, Voilà. Après, il y a aussi ouais. un endroit que j'adore. Ça s'appelle, il y a Cap Gilão. Cap Gilão, c'est un promontoire. C'est le plus grand d'Europe, puisque j'avais noté ici les très exactement. On est à 580 mètres de haut, avec en plus un skywalk. Donc c'est Le assez impressionnant, Skywalk, ouais, puisque super impressionnant, ouais. c'est impressionnant. Là, vous êtes là, puis vous avez une chute abrupte de 580 mètres, et avec une vue incroyable sur la mer, sur les falaises. C'est le promontoire le plus haut d'Europe. Et ça, on est vraiment à quelques minutes, hein, on n'est pas très loin de Funchal. Vous avez aussi un endroit que j'adore, qui est un endroit où on peut uniquement y accéder soit par la mer, soit par un ascenseur, on va appeler ça un ascenseur funiculaire, je sais pas Un comment on peut appeler ça, funiculaire, ouais. Oui, téléphérique plutôt. oui, Euh, téléphérique. c'est Faja dos Padres. Et là, on est sur une petite crique avec une falaise de 300 mètres, comme ça, de haut. Et on descend, donc là c'est impressionnant, on descend par un ascenseur avec des vitres transparentes. Et c'est assez impressionnant, hein, pour pas avoir le vertige. Si on a le vertige, on peut faire venir par la mer, on peut aussi venir par bateau par la mer. On ne peut pas y accéder par voiture, par la route. Hein. C'est vraiment un endroit enclavé, c'est très sympa. Et puis il y a un restaurant, et il y a aussi une petite chambre d'hôte là également, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, et Oui, vous il y a quand évoquiez même tout à beaucoup de l'heure. choses à faire dans ce que tu dis, du coup, Il y a Jean-Pierre. énormément de choses, ouais. Ouais, je sais pas si c'est ce que tu avais fait, toi, Émilie, si tu avais bougé, si tu étais itinérante, ou tu sais ce que tu avais rayonné en étoile depuis Funchal. Oui, j'avais pris un seul hôtel pour 7 jours. Mais du coup, à refaire, je pense que je ferai plusieurs étapes parce que du coup, ça Ouais, évite de faire 1 heure de route. Et puis surtout, le fait que Madère, c'est super intéressant de se lever avant le lever du soleil pour aller voir un point d'intérêt et puis rester pour le sunset aussi pour un autre point d'intérêt. Donc du coup, je trouve ça assez intéressant d'avoir plusieurs hôtels pour pas faire trop ouais. de Moi, route. je pense aussi, en fait, bon, alors c'est vrai qu'il y a toujours différentes façons voilà, de découvrir une destination. C'est clair que le voyage en itinérance, c'est quand même un de nos préférés parce que on est au plus proche, effectivement, bon, on peut se permettre de visiter des points d'intérêt, rencontrer la population, aller au plus à l'intérieur de l'île sans se préoccuper des 1h30 de route Oui, pour pouvoir exactement. rentrer. Donc, je pense que c'est la manière la plus, finalement, la plus douce pour pouvoir découvrir, être en immersion dans le pays quelque Ouais, part. Et c'est franchement, de tout ce que dit Jean-Pierre, ça a l'air d'être, voilà, il faut prendre le temps finalement de découvrir, s'arrêter Mm. sur les petits marchés, découvrir justement ces petits villages. Donc du coup, effectivement,
faire un séjour dans 3 ou 4 hôtels, c'est tout à fait envisageable. Et comme ça, au moins, on peut vraiment avoir une très belle découverte en fait de l'île. Après, à Funchal, on n'a pas évoqué quand même les classiques, on va dire, ou les incontournables. Parce que bon, à Funchal, déjà, il y a le vieux marché, Le le vieux marché, marché ouais, j'ai. avec les fruits tropicaux. Par exemple, si Oui, des gens aiment les fruits de la passion, là, c'est le paradis parce que vous avez une dizaine de catégories d'espèces de fruits de la passion différents. C'est vraiment ouais. incroyable. C'est très coloré, c'est très fleuri, c'est magnifique. Ce marché, en plus, il fonctionne tous les jours sauf le dimanche. Et le samedi, c'est que le matin. Mais sinon, c'est de lundi au vendredi, c'est toute la journée. Il y a le téléphérique de Funchal, bon, qui est vraiment très sympa à prendre, qui nous emmène vers Monté, la partie haute de Funchal, où on a euh, les fameux paniers typiques d'osier sur patins. Vous savez, ce sont ces fameux, c'est un peu comme ça servait au départ à transporter la marchandise pour les gens qui habitaient en hauteur de Funchal. Donc, ce sont des paniers d'osier sur patins. Et puis ça glisse sur la route et c'est retenu par des cordes, par des gens qui vous guident en fait. Hein. Donc vous vous transportiez comme ça vos affaires. Aujourd'hui, on transporte les touristes parce que c'est très amusant. Ça va assez vite dans les rues de Funchal, c'est très rigolo. En pente, comme ça, c'est rigolo. Il y a les jardins tropicaux, évidemment, notamment le Oui. jardin Ouais, c'est tropical de ça. Monté, qui est magnifique. Euh, il y a aussi la vieille forteresse, le vieux Funchal, parce que il y a le vieux Funchal près de la forteresse Santiago, qui est une forteresse du XVIe siècle, où là il y a les petites ruelles très sympas où on aime se perdre la nuit avec les petits restaurants, les petits cafés, avec l'ambiance des étudiants le soir qui vont dans les pubs, etc. Donc c'est assez sympa et c'est les vieux quartiers donc de Funchal. Donc non, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis alors, Prochaine chose. oui, on ne peut pas oublier quand même. Ah, D'ailleurs, c'est le nom de l'aéroport, hein, c'est que Madère, c'est l'île de Cristiano Ronaldo Ah pour les oui. footeux. Hein, donc, l'aéroport s'appelle l'aéroport Cristiano Ronaldo. Et oui, c'est voilà. pas une blague. Et puis, il y a le musée de CR7, de Cristiano Ronaldo, puisqu'il est né là-bas. C'est un vrai Madérien. Ça, il ne le cache pas. Et puis, un endroit aussi que j'aime bien, alors que c'est un petit peu kitsch peut-être, mais c'est le palais, le Palacio Reds Palace Belmont, Ah, le qui Red est Palace à, Belmont. Ah bah t'as des bons voilà. goûts en même temps, Jean-Pierre. Bah Hein. oui, c'est vrai Ah, que moi, je connais pas. alors c'est un hôtel, c'est un palace, mais on n'est pas obligé d'y aller pour y dormir. On peut juste y aller boire un Boire un thé, un verre. café, prendre un verre Absolument. dans cette fameuse terrasse, qui est une terrasse mythique où on dit que Churchill aimait perdre son temps là-bas, boire son petit café, écrire, peindre, etc. Et c'est vrai que c'est une terrasse, il faut vraiment le voir pour comprendre. C'est une très belle terrasse qui a une vue magnifique sur la falaise et sur la mer. Et alors, il y a ce côté un petit peu très bourgeois, britannique, du XVIIIe siècle, XIXe siècle. Et donc, juste pour le fun, aller boire un petit café, un petit thé, sans se ruiner, hein, juste pour le plaisir, ça Ouais, vaut le dans coup un de le bel faire. endroit historique. Ben oui, Voilà. c'est quand même sympa. Alors, je vois des questions et quelqu'un demande est-ce qu'on peut se baigner en octobre? Ah, On peut se baigner en octobre avec du 18-19 degrés, donc je dirais comme les Bretons le font. Voilà, faut pas être trop frileux, mais en soi, Voilà, faut pas être trop frileux, mais c'est quand on aime se baigner vivifiant avec et du 18 voilà. degrés, c'est faisable. Moi, sur des jolies plages, ça cet fait été, toujours je me suis plaisir. baigné à Porto avec du 16 degrés. Bon, voilà, bon, faut le vouloir. Mais c'est faisable. Et puis après, il y a les piscines, parce que beaucoup d'hôtels, notamment Ouais, des on hôtels qui sont dépiste. en bord de mer, ont des piscines donc Oui, chauffées, qui chauffé. sont sur le bord de la mer, quoi. Donc, c'est très utilisé Et par les souvent, elles sont familles. En très fait, belles d'ailleurs, les piscines de c'est chacun. des Dont je regardais piscines. de nos hôtels. Elles sont à Mm. chaque fois avec des points de vue incroyables. Exactement. On a l'impression de Donc, se baigner dans la mer, on se mais baigne à la mer. et puis même dans certains cas, il y a même des piscines d'eau de mer chauffées. Il y a aussi d'hôtels qui le font. Bon, ça dépend des lieux. Mais et même les piscines d'ailleurs, les piscines que j'évoquais tout à l'heure, À Porto naturelles Muniz, oui. de Porto Moniz, comme l'eau stagne, elle est chauffée, un peu plus chauffée, on va dire, que la partie de la mer vraiment avec les vagues. Donc ça fait comme des points d'eau qui stagnent un petit peu. Donc ça remonte un petit peu la température de l'eau. Donc c'est Alors, il y a faisable. une question qui revient tout le temps, et moi j'ai la réponse, mais je vais vous la poser comme ça, c'est pas moi qui le dis. Est-ce que Madère est une destination abordable ou est-ce que c'est une destination plutôt chère? Mais j'ai la réponse, hein, mais je préfère vous poser la question. Et Jean-Pierre, dis-nous la vérité. Très bien, je vais être très transparent. Alors, ça reste une destination abordable dans son ensemble. Maintenant, il faut être honnête, notamment dans les hôtels 4 et 5 étoiles, l'offre un peu plus haut de gamme,
il y a eu une hausse ces dernières années, une hausse moyenne des prix qui s'est, on va dire, plus rapprochée des moyennes européennes ou de destinations comme l'Espagne ou Oui, parfois quelques endroits en France. Ça reste quand même moins cher que oui, ça l'Italie, reste par exemple, ou voilà. que d'autres Oui, destinations qui sont réputées pour être chères. Donc, toute une question de comparaison. Maintenant, si je suis honnête, par rapport à il y a encore 5 6 ans, je dois avouer qu'il y a eu une reconnaissance, c'est vrai, du tourisme vers le Portugal de manière générale. Hein. Le Portugal aussi c'est vrai. continental connaît un succès croissant depuis, on va dire, une dizaine d'années. Et donc, forcément, les prix se sont accompagnés un petit peu. Après, dans Madère, et c'est ce que tu évoquais, Corinne, il y a quand même une offre tellement Totalement. diversifiée que on peut très bien sortir de ces grands hôtels proposés par ces grands tour opérateurs qu'on connaît tous, ces grandes marques qu'on connaît C'est tous, ça. et aller sur des petits hôtels boutiques, hôtels, voire même chez l'habitant, etc. Et là, on est sur des Et là, tu tarifs, as des prix. Exactement. des Tu prix Oui, as raison. vraiment hyper Moi, intéressants. abordable, ouais. Exactement. Et je j'allais conseille vraiment d'aller chercher des petites pépites parce que là, on est sur des tarifs qui sont beaucoup plus Ils sont raisonnables par rapport au super. niveau de vie de Madère. Super abordable et justement pour rebondir sur ce que tu disais parce qu'effectivement ces dernières années voilà il y a un vrai engouement pour le Portugal et ses îles et c'est vrai que tu as pu constater une augmentation des prix. Pour autant, si je compare avec d'autres destinations, ça reste très abordable. Nous on a justement sur Fairmouth fait ce travail de sélection d'hôtels qui sont un peu moins en vue chez différents tour opérateurs et qui sont de véritables pépites. Je parle par exemple du Storytellers Apartments. Donc on a aussi des appartements qui sont super abordables, où tu es à peu près pour 5 jours, à peu près à 400 euros, avec le vol inclus pour une Oui. mini-semaine. Et ça va effectivement, comme tu le disais, sur du Reds Palace, où tu vas être plutôt à 1200 euros la semaine. Donc on reste quand même super, comment dire, ça reste abordable, ça reste quand même assez voilà, assez peu cher. On a aussi des hôtels 5 étoiles, des resorts ou des hôtels un peu all-inclusive où effectivement, là, on va être à peu près dans les 800-900 euros la semaine. Donc, franchement, ça reste, malgré tout, en tout cas, quand on pense à la destination, à la qualité de l'hôtellerie, ça Oui. reste un excellent rapport qualité-prix. Il faut aussi le souligner, que de voyager à Madère. Je suis 100% d'accord. Et puis au niveau Voilà. des vols aussi, on a énormément de bons plans, donc en soi, c'est vraiment abordable pour une destination aussi dépaysante. Ouais, c'est ça. Alors, on a parlé tout à l'heure de boissons, on n'a pas parlé de gastronomie. En fait, je parle de petits plats très sympas et j'ai envie qu'on termine là-dessus. Avant de vous partager quand même, parce que pour rendre en tout cas ce rêve accessible, on va vous poster quand même un code de réduction pour permettre à la Super. communauté d'Émilie de découvrir Madère. Et donc, on va faire cet effort et vous offrir en tout cas une réduction pour que vous puissiez découvrir cette île, qui sait, cet hiver ou sinon au printemps prochain. Je peux parler de la gastronomie un petit peu? Ah bah oui, J'y oui, vais? on veut ça, on Allons-y. veut partir, Oui, alors, voilà. en plus, c'est l'heure, là, c'est l'heure de Goûter. l'apéritif, on va avoir faim bientôt. Alors, en fait, il y a principalement, il y a deux grandes spécialités, trois grandes spécialités à Madère, d'une manière générale. Sinon, c'est la gastronomie portugaise avec tout ce qu'on connaît, tous les plats de poissons, de Des poulpe, poissons, ouais. de morue, etc., ou d'agneau et autres. Mais à Madère particulièrement, il y a notamment le poisson sabre noir, qui est vraiment très très réputé à Madère. Et les brochettes de viande qui ont une particularité car ce sont des brochettes qui sont faites sur une branche de laurier, directement Ah, une vraie branche de laurier. Du coup, ça imprègne le goût du laurier. Et dans les restaurants typiques, il y a cette brochette de branche de laurier qui est suspendue comme ça, avec le jus de cuisson qui coule, avec l'ail, le laurier, etc. Et ça fait une viande très tendre et très, 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 très bon. Et puis, il y a aussi un truc très particulier qui est un pain qui s'appelle le bolo de caco. C'est en fait un mélange donc de ah, blé et de patates Émilie douces. valide. Émilie a l'air d'avoir Je goûté. crois que c'est ça que j'ai goûté, oui, avec de l'ail. Exactement. En fait, Oui, c'est c'est fait de, super bon. contrairement à un pain normal, il y a du blé, bien sûr, mais il y a aussi de la patate douce, en fait, qui est mélangée. Et c'est cuit au feu de bois, un peu comme une pizza. Et c'est très bon, car c'est servi avec beaucoup, souvent avec de l'ail et un petit peu des herbes, etc. Très souvent en accompagnement ou en apéritif. Oui. C'est très, très bon. Les fruits de mer d'une manière générale, et notamment à Madère, ce sont les patelles, ces petits chapeaux chinois là, qui sont aussi très très fréquents à Madère. Et il y a en plus des restaurants, je pense notamment à un restaurant que j'aime bien à côté donc de Funchal,
euh, qui est un restaurant où en fait où vous arrivez, on vous présente les poissons, vous choisissez les poissons comme ça voilà, avec votre doigt, vous dites voilà je veux ça, ça et ça, et puis ils vont vous le griller sur place et vous le ramènent ensuite à votre table une fois qu'ils l'ont grillé comme ça, c'est du poisson juste grillé, du sel, de l'huile d'olive, c'est parfait, on Ah adore. là là. Rien de plus simple et voilà, rien de meilleur. Exactement, Bon, ben là, exactement. vraiment, ça donne très envie tout ça. Euh, ben, merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Vraiment, je pense que, en tout cas, pour ceux qui avaient des questions et qui s'interrogeaient sur la destination, je pense qu'ils ont très envie d'y aller. Ah ouais. Voilà. Donc, je pense que, voilà, Émilie est convaincue. T'as envie d'y retourner, je pense. Ah oui, clairement, clairement. Et puis du coup, j'ai envie de découvrir la petite île à côté parce Ah ben que j'en voilà. avais jamais entendu parler, donc c'est Ah, voilà, intéressant. ben, il faut qu'on s'en occupe. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller, s'ils n'ont pas déjà fait, à aller voir votre reportage qui était magnifique, enfin, vos posts, etc. Oui, Et oui, tout à fait. Pour avoir une c'est petite super. idée, ça va juste vous donner envie de réserver le vol. En plus, après, on a une petite réduction, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà, Et nous, voilà, Fairmove, fort de toutes voilà, ce petit travail qu'on a fait de sélection en fait des plus beaux hôtels de Madère, des hôtels engagés. On vous invite en tout cas à les découvrir chez nous et à voyager avec Fairmove. Donc sur des vols directs, donc à destination donc de Funchal. Et donc on fait cette petite réduction avec une réduction donc pour le dossier par personne. Alors quel est le montant de la réduction qu'on va accorder, Alexa? Ah oui, une centaine d'euros quand même. Donc pour toute réservation effectuée sur un de nos séjours et je vous laisse découvrir en tout cas donc notre sélection qui va donc d'hôtels 3 étoiles jusqu'à des hôtels 5 étoiles luxe. Donc et à réserver donc auprès donc de nos conseillers voyage. Voilà. Super. Merci. super. Merci beaucoup. Merci C'était un C'est à vous, merci plaisir. c'est à un vous deux. plaisir. Vraiment. Merci à Et tous ceux qui puis nous ont suivis. absolument. Et puis, ben, on reviendra pour parler de cette autre petite île, hein, Tout à fait. exactement, de faire un combiné cette fois-ci, donc de deux îles quand on y est pour Madère, Tout à pour fait. cette super jolie destination. Merci beaucoup. Merci à Exactement. vous. Merci Un vrai bien. plaisir et merci Émilie. Bonne À fin de journée, D'accord, bonne bientôt. merci à soirée. vous. À Au bientôt. revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.